Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une question explosive. Bitcoin a-t-il été créé pour détruire le système bancaire traditionnel? Rappel, les crypto-monnaies sont volatiles et comportent des risques. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Depuis sa création en 2008 par Satoshi Nakamoto, Bitcoin est souvent perçu comme une alternative au système bancaire classique. Certains y voient même une arme contre les banques et les gouvernements. Dans cette vidéo, nous allons voir le contexte dans lequel Bitcoin a été créé, pourquoi Bitcoin représente une menace pour les banques, comment les institutions financières réagissent à cette révolution, et si Bitcoin peut vraiment remplacer le système bancaire. C'est parti! Bitcoin a été créé en réponse à la crise financière de 2008, causée par les pratiques risquées des banques. Dans le premier bloc de Bitcoin, Satoshi Nakamoto a laissé un message caché, The Times 3 janvier 2009 Chancellor on brink of second bail for banks. Ce message montre clairement une critique du système bancaire et des bailous financés par l'argent des contribuables. Contrairement aux banques, Bitcoin est décentralisé, il n'y a pas de banque centrale qui contrôle l'émission de monnaie. L'offre de Bitcoin est limitée à 21 millions, empêchant ainsi l'inflation incontrôlée. Les transactions Bitcoin sont pair accent grave pair, sans intermédiaire bancaire. Bitcoin est donc conçu comme une alternative au système bancaire, mais peut-il vraiment le remplacer? Avec Bitcoin, vous pouvez envoyer de l'argent partout dans le monde sans passer par une banque. Cela signifie que les banques perdent leur rôle d'intermédiaire et leur commission sur les transactions. Les banques centrales impriment de la monnaie à volonté, causant de l'inflation. Bitcoin, avec son offre fixe, est une alternative au dollar et aux autres monnaies fiduciaires. Si Bitcoin devient une monnaie de référence, les banques centrales perdent leur pouvoir monétaire. Les protocoles DeFi permettent de prêter, emprunter et épargner sans banque. Les stablecoins et les smart contracts offrent des services financiers plus transparents et moins coûteux que les banques. Bitcoin et la DeFi forment une alternative aux banques, mais ces dernières ne comptent pas se laisser faire. Pendant des années, les banques et les gouvernements ont qualifié Bitcoin de « bulle », escroquerie ou outil pour criminels. Certains pays comme la Chine ont interdit Bitcoin pour protéger leur monnaie nationale. Aujourd'hui, les grandes banques comme JP Morgan ou Goldman Sachs investissent dans Bitcoin. Les géants de la finance comme BlackRock et Fidelity proposent même des ETFs Bitcoin. Plusieurs pays comme El Salvador ont adopté Bitcoin comme monnaie légale. Pour contrer Bitcoin, les banques centrales développent des monnaies numériques comme l'euro numérique ou le yuan numérique. Contrairement à Bitcoin, ces CBDC sont totalement contrôlés par les gouvernements. Les banques ne veulent pas disparaître, elles cherchent à coexister avec Bitcoin ou à le concurrencer. Aujourd'hui, Bitcoin est surtout utilisé comme une réserve de valeur plutôt qu'un moyen de paiement quotidien. Il est comparé à l'or numérique, un actif qui protège contre l'inflation. Avec Lightning Network, Bitcoin peut être utilisé pour des paiements rapides et à faible coût. Certains pays et entreprises acceptent déjà Bitcoin comme moyen de paiement. Bitcoin reste très volatile, ce qui le rend difficile à utiliser comme monnaie stable. Les gouvernements pourraient imposer des restrictions sévères pour limiter son adoption. Bitcoin doit encore améliorer son capacité à traiter plus de transactions pour concurrencer les systèmes bancaires. Bitcoin pourrait ne pas détruire les banques, mais plutôt forcer une transformation du système financier. Bitcoin n'a pas été conçu directement pour détruire les banques, mais plutôt pour offrir une alternative plus libre et décentralisée. Les banques ne disparaîtront pas, mais elles doivent s'adapter pour ne pas devenir obsolètes. Les institutions financières passent d'une attitude de rejet à une approche de collaboration et d'adoption partielle. L'avenir dépendra de l'adoption massive, des régulations, et de l'évolution des technologies comme la DeFi et Lightning Network. Et vous, pensez-vous que Bitcoin peut vraiment remplacer les banques? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo sur la crypto. À bientôt.